Ils lui demandaient: Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus leur répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi, ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous marchons petit à petit vers la fin de l'année liturgique. Et la parole de Dieu, ces derniers jours, nous invite à méditer, à réfléchir sur la fin des temps, sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans notre credo, nous affirmons: il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Mais nous le savons tous, en ce qui concerne ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne sait ni le jour ni l'heure. La liturgie de ce matin, de ce dimanche, nous parle de signes terrifiants pour nous aider à nous concentrer sur les événements de notre temps et à nous projeter vers l'avenir. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, marquera la fin de ce monde de détresse, ce monde de péché et de souffrance, et va inaugurer un monde nouveau, le monde de justice et de paix que nous sommes invités à construire déjà ici-bas sur la terre par notre engagement dans la société et dans l'Église. Le langage de la première lecture et de l'Évangile peut faire peur. C'est un langage terrifiant parce qu'annonce des signes qui n'épargneront personne, annonce des événements qui n'épargneront personne. Les disciples contemplent le temple de Jérusalem et ils sont dans l'admiration parce que le temple est grand et beau. Et Jésus profite de ce geste anodin comme admirer de l'édifice pour attirer l'attention de ses disciples. Ce que vous contemplez là viendront des yeux, il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Qui n'a jamais été en admiration devant une belle église,
devant un grand bâtiment et même louer le savoir-faire de l'architecte, de l'entreprise qui a réalisé l'œuvre. Le Seigneur nous dit que nous pouvons contempler, admirer ce qui existe, les biens matériels, mais nous serons bien malheureux si nous construisons notre vie seulement sur ces réalités matérielles. Car nous ne sommes pas que matériels, nous ne sommes pas que corps, nous sommes corps et esprit. Et nous devons vivre comme des gens qui un jour verront la fin de tout ce qui est beau et bien sur cette terre, tout ce qui est matériel. Le Seigneur nous invite donc à centrer notre vie vers le monde à venir, vers les réalités à venir. Nous pouvons donc nous demander aujourd'hui, chers frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il utilise ce langage terrifiant, ce langage apocalyptique. Beaucoup voient dans l'Apocalypse la révélation des choses à venir, la révélation des choses derrière la fin des temps. Et beaucoup de chrétiens s'amusent à lire ce livre de l'Apocalypse sous ce temps, au temps de Jésus, au temps des premières communautés chrétiennes, en voyant les événements qui se produisaient. Beaucoup de chrétiens pensaient que la fin du monde était proche. Paul le laisse entrevoir dans ses écrits. Tout au long de notre histoire, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés pour prédire la fin du monde. Ils sont morts, le monde est toujours là. C'est donc une erreur, chers frères et sœurs, de voir dans les événements de notre temps, parce que lorsqu'on écoute Jésus, on a vraiment l'impression qu'il décrit notre société d'aujourd'hui avec les guerres, les maladies, les épidémies, les familles qui se déchirent, la crise qui frappe toutes les familles, les catastrophes naturelles, et nous en connaissons dans notre pays depuis le début de la saison de pluie, les éboulements, les glissements de terrain, et les familles entières endeuillées. C'est une erreur, chers frères et sœurs, de voir dans ces événements les signes qui annoncent la fin des temps. Car n'oublions pas qu'il y a 2000 ans, les chrétiens de cette époque-là avaient fait la même erreur, mais le monde est toujours là. Alors que nous enseigne le Seigneur lorsqu'il parle de ces signes terrifiants? Le Seigneur veut nous faire prendre conscience du caractère éphémère, fragile et passager de notre monde. Tout sur cette terre passe. Tout est éphémère. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas construire notre vie sur ces réalités, si belles soient-elles. Le Seigneur nous invite à nous projeter avec lui vers un avenir qui sera pour nous tous meilleur. Il ne s'agit donc pas pour le Seigneur d'annoncer la fin des temps, mais d'enraciner notre vie comme chrétiens sur ce monde-ci et de prendre position. Et de nous demander quelle est notre mission dans ce monde. Est-ce que nous aussi, nous devons, comme les autres, suivre ces faux prophètes qui annoncent la fin des temps, qui voient dans les événements de notre monde la fin de la création? Pas du tout. Le Seigneur nous invite à prendre position et à dire aux hommes et aux femmes de notre temps que notre vie a un sens, notre histoire a un sens. Notre Seigneur, en envoyant son Fils sur la terre, a donné une trajectoire à l'histoire humaine. Nous ne sommes pas citoyens de la terre, chers frères et sœurs. Sur cette terre, nous avons pris un visage qui ne dure pas très longtemps, bien souvent pas plus de 80 ans. Notre cité, chers frères et sœurs, c'est là-haut dans le ciel. Voilà pourquoi sur cette terre, nous devons prendre position. Nous devons, par la qualité de notre vie et de notre engagement, pacifier nos frères et nos sœurs.
à peser ceux qui ont peur, ceux qui voient dans les événements tragiques de notre temps la fin de tout. C'est notre mission, c'est notre vie, la qualité de notre vie qui doit apporter la paix à ce monde en détresse. Mais si nous aussi, comme les autres, nous nous agitons à la moindre petite nouvelle, au moindre petit buzz, que deviendra notre monde? Si nous aussi, dans nos familles, nous sémons la division, la haine et la rancœur, que deviendront nos familles? Si nous aussi, dans notre Église, nous sommes des chrétiens d'un temps, avec un engagement un jour avec un jour sans, que deviendra notre Église? Quel est notre rôle, chers frères et sœurs, dans notre temps? Si nous sommes là, cet après-midi, si nous célébrons l'Eucharistie, c'est parce que les chrétiens, avant nous, dans leur temps, ont pris position. Et en prenant position, l'Évangile est arrivé jusqu'à nous. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons un héritage à transmettre aux générations futures, à nos enfants? Et quelle est la qualité de cet héritage? Est-ce l'agitation de notre temps? Quelle est la qualité de cet héritage? Si nous aussi, nous suivons ces faux messies qui chaque jour se lèvent et nous y allons, et nous croyons à leur parole, oublions la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la qualité de notre héritage pour nos enfants, pour les générations futures? Chers frères et sœurs, au milieu des drames que nous traversons, que nous vivons, au milieu des guerres, des épreuves, des épidémies, nous, chrétiens, nous devons adresser au Seigneur une seule prière. Tous nous devons dire à notre Dieu, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et ma confiance ne peut pas être placée en un système politique, en un mortel comme moi. Notre confiance comme chrétiens, nous devons la placer en Jésus-Christ, seul et unique sauveur de nos vies. Arrêtons de donner nos vies, notre foi et notre confiance à ces dieux qui ne sauvent pas, à ces dieux qui connaissent la détresse comme nous. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Voilà notre prière. C'est à nous d'annoncer aux hommes et aux femmes de notre temps que lorsqu'on a placé sa confiance en Dieu, les épreuves, les difficultés, les maladies, les catastrophes naturelles et les guerres ne peuvent pas avoir le dernier mot sur la vie des enfants de Dieu. Sur cette terre, nous sommes tous pèlerins, nous sommes tous de passage, mais quelle empreinte nous allons laisser dans ce monde? Quel héritage, quel message nous laissons à ce monde? Beaucoup pensent qu'être chrétien, c'est vivre tranquille, sans problème. Il y en a qui disent naïvement, cela ne peut pas m'arriver. Je prie un Dieu vivant, d'accord, les autres prient un Dieu mort. Comme chrétiens, nous n'avons pas le droit d'être naïfs. Nous n'avons pas le droit de nous laisser duper par le premier Messie qui se présente à nous. Le Seigneur nous demande d'avoir les pieds solidement enracinés dans notre temps et d'apporter à ce temps un message de paix, d'apporter à ce temps un message d'amour, de dire aux hommes et aux femmes de notre temps que c'est Dieu qui a le dernier mot, c'est Dieu qui vaincra. Et Dieu est venu déjà à bout de la mort, du mal et du péché. Que voulons-nous de plus? Chers frères et sœurs, tout au long de ce Eucharistie, en confiant notre année pastorale au Seigneur, demandons-nous quelle est l'empreinte que je veux laisser dans ce temps? Quelle est l'empreinte que je veux laisser dans ma famille? Quelle est l'empreinte que je veux laisser dans mon administration, dans mon entreprise? Quelle est l'empreinte que je veux laisser dans mon université, dans mon école?
Comment je voudrais qu'on parle de moi après moi? Et cette question, chers frères et sœurs, est déterminante parce qu'elle nous permet de nous positionner et de donner un sens à notre vie, de donner un sens à notre engagement. Nous ne devons pas vivre dans la peur. Nous ne devons pas vivre dans la peur parce que le Seigneur a vaincu le mal. Et les épreuves et les difficultés que nous rencontrons, les événements tragiques que nous traversons sont de tout temps. Cela n'a pas commencé avec nous. Alors n'ayons pas peur. Comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, chers frères et sœurs, que chacun de nous se mette vraiment au travail. Et que là où il est, dans sa famille, à son lieu de travail, à son école, à son université, dans sa communauté chrétienne, il laisse une empreinte, qu'il travaille pour gagner non seulement le pain qui va le nourrir, mais aussi pour construire un monde plus juste et plus fraternel. Les épreuves et les difficultés que nous rencontrons, chers frères et sœurs, doivent nous mener chaque jour à construire le monde dans lequel nous voulons vivre, pas à subir ce monde et son adversité. Les événements que nous traversons, chers frères et sœurs, doivent nous conduire dans notre aumônerie et dans notre quasi-paroisse à construire l'église que nous voulons, à construire les universités et grandes écoles que nous voulons, non pas avec du sable, des briques et du ciment, mais avec notre engagement, un engagement vrai et sincère. Nous allons construire un monde plus juste et plus fraternel, déjà en étant plus justes les uns envers les autres, en étant plus accueillants les uns envers les autres, en construisant entre nous une véritable chaîne d'amour, parce que notre vie a un sens, parce que notre histoire a un sens, parce que notre monnaie et notre quasi-paroisse ont un sens et un message à annoncer au monde universitaire. Chers frères et sœurs, c'est d'abord chacune de nos vies. Alors, tout au long de cette Eucharistie, prions le Seigneur et demandons-lui un engagement vrai et sincère pour que chaque jour, à travers nos paroles et nos actes, à travers nos choix, ce monde que Jésus vient inaugurer commence avec nous dans tout ce que nous faisons au quotidien. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous allons debout maintenant pour proclamer notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Les sœurs nous ont montré vers le Père, quelques-unes de nos prières de demande et de supplication. Prions pour l'Église et ses pasteurs, qu'ils invitent les hommes à l'espérance et portent au monde un témoignage d'amour authentique. Exauce-nous, Seigneur. Prions pour les responsables administratifs, politiques et sociaux. Que les décisions qu'ils prennent
soit axé sur le respect de la dignité de la personne humaine et non pas sur la réalisation des désirs personnels. Exauce-nous, Seigneur. Prions pour toutes celles et ceux qui se trouvent dans l'impasse de la dépression et de l'épuisement. Qu'en chacun de leurs visages, nous reconnaissions celui de Jésus. Exauce-nous, Seigneur. Prions pour notre communauté quasi-paroissiale, afin de toujours tourner vers l'avenir, nous sachions nous soutenir les uns les autres pour bâtir un monde meilleur. Exauce-nous, Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour toutes ces prières que tu nous as inspirées. Regarde encore tous nos besoins qui sont enfouis au fond de nos cœurs. Tu les connais. Reçois-les toutes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toi, Seigneur, tu es la vie, et moi je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Oh Seigneur, Seigneur, tu es l'amour, et moi j'étais perdu. Toi, tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Toi, tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Oh Seigneur,
Que mon sacrifice est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de nous servir et de parvenir ici à l'éternité bienheureuse. Que nous demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Car oui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À l'heure de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton monde. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer les colonnes de offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière fut livrée et puis le corps. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et le remplit du pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, depuis la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et voilà la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire au Fils de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son venue à l'avènement, nous te conseillons à mission de grâce, ce sacrifice de ici. Regarde ton l'oblation de l'Église, et daigne de connaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Donne selon nous de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes églises. En premier lieu, la vie heureuse qui est humaine, même de Dieu, comme si la vie était chrétienne. Avec Saint Joseph, son frère chanceux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean Bosco, Saint François de Sales, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de nous, et nous assurent de notre secours. Et nous devons Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans une entier ce miracle, afin que nous l'Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la chaîne, en union avec le Seigneur, notre patron, et notre évêque, Jean-Baptiste, l'ensemble des évêques, les pères, les diacres, et tous les peuples de la chaîne, et tous les compagnons, et prières de la famille, que tu as pu rassembler. Dans ta miséricorde, ta mémoire et tes aimants pour les enfants de Jésus. Pour nos frères et sœurs, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour une grâce et de bon pouvoir, nous te prions. Te prions pour les descendants de famille respective. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et l'égalité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
honneur, toute gloire, et au siècle des siècles. Enfants de Dieu, tous investis de l'activité d'enfants de Dieu. Unis dans la prière de Jésus, nous disons ensemble cette prière que nous avons enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, de tout découragement, de tout abandon. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, avec tes amours, tu nous laisses la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans l'unité de cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui dirais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. dans la charité de Christ, dans le monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Ô pitié de nous, agneau de Dieu, ô pitié de nous, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Ô pitié de nous, agneau de Dieu, ô pitié de nous, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, agneau de Dieu. 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 Heureux le Père du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui a le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement.
et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Maintenant, nous allons passer à un autre moment. Nous allons avoir déjà l'envoi en mission qui sera suivi des discours de la responsable de la Caritas, de la coordinatrice générale de la CUJ, de la vice-présidente du conseil pastoral, des remerciements qui seront faits par le Père aumônier général, le Père Victor. Et nous aurons à la fin la photo de famille à l'autel. Donc pour l'envoi en mission, nous invitons les bureaux des conseils pastoraux et économiques. En mission, c'est vous qui nous envoyez en mission. De notre Père, nous te rendons grâce, parce qu'en ce jour, par ton peuple, tu nous envoies en mission chacun, pour nous donner totalement la charge que tu nous donnes, à la responsabilité que tu nous as donnée. Nous voulons être au cœur de ton Église, des serviteurs inutiles, œuvre de ta main, pour le bien de ton peuple. Merci de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons déposer nos cierges au pied de la Vierge.
Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Père responsable de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, chers aumôniers, chers frères et sœurs, salut dans le Christ. La Caritas nationale informe la communauté chrétienne du Gabon, en particulier celle de Libreville, de la tenue de la première édition de la Journée nationale de la Caritas, concomitamment à la 6e édition de la Journée mondiale des pauvres, ce dimanche 13 novembre 2022. Cette Journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François en 2016, se veut être un temps où nos regards sont portés de plus en plus vers ceux qui sont en manque de quelque chose, d'amour, de justice, d'un toit pour dormir, d'argent, etc. Et comme l'a proposé le Saint-Père dans son tout premier message, il s'agit de prier ensemble et de partager un repas avec les personnes marginalisées. À cet effet, le thème retenu pour cette année est « Jésus-Christ s'est fait pauvre à cause de vous », 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Nous proposons ainsi, pour mieux vivre ce message, d'articuler nos actions autour d'une sensibilisation et d'une collecte de fonds et une collecte sur le fonds de solidarité intitulé « Le Bon Samaritain ». Nous l'organiserons ultérieurement. La paix du Christ. Merci à la responsable de la Caritas. Nous invitons la coordonnatrice générale de l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles. Accuse! 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 Chers pères aumôniers, chers frères et sœurs, la paix du Christ. Grande est notre joie de nous retrouver au sein de cette majestueuse cathédrale, Notre-Dame de l'Assomption, au démarrage des activités de la nouvelle année pastorale 2022-2023. La célébration de ce jour témoigne non seulement notre reconnaissance envers Dieu, auprès de qui nos activités prennent leur source et reçoivent de lui leur achèvement, mais aussi de notre désir de vivre la communion fraternelle au sein de la cuche. En ces moments où l'Église universelle nous invite à la synodalité, c'est-à-dire à marcher ensemble, l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles s'allie dans ce même élan. Pour ce faire, nous sommes invités, chers frères et sœurs, à nous soutenir mutuellement au cours de cette année en gardant le principe de subsidiarité, que chacun assume sa tâche comme il se doit, pour le bon fonctionnement de notre aumônerie, afin que la gloire de Dieu habite nos universités et grandes écoles. C'est pour nous une aubaine, chers frères et sœurs, de nous inviter à plus de présence, non seulement effective, mais aussi affective, pour qu'il y ait une réussite et une satisfaction à la fin de cette année. Mettons-nous vraiment à l'aise. À vous, chers frères et sœurs, qui avez résolu de nous rejoindre au sein de la cuche, je pense ici en particulier aux étudiants, enseignants, personnel à tous des universités et grandes écoles. Cette année pastorale 2022-2023, nous vous invitons à plus d'abnégation et de régularité
pour votre formation, afin de poser les bases nécessaires de votre foi chrétienne à travers les enseignements que vous recevrez. Que le Seigneur illumine votre intelligence et fasse de vous des instruments pour l'avancement de son nom. En conjuguant nos forces, nous parviendrons à réaliser la mission que le Seigneur nous a confiée, celle de voir nos universités et grandes écoles devenir des lieux à la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, demeurez richement bénis, fortifiés et élevés. Amen. Pour nos aumôniers, bienvenue à vous, chers membres des conseils, chers responsables des entités et commissions de la cuge de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, chers quasi-paroissiens, bienvenue également à tous ceux qui arrivent pour la première fois. Nous sommes particulièrement ravis de vous accueillir dans cette église cathédrale, Notre-Dame de l'Assomption, pour célébrer notre messe de rentrée pastorale. Comme vous le savez, cette année, nous avons choisi d'organiser cette dernière sur 2 jours. Aussi, nous tenons à vous remercier pour les moments fraternels que nous avons vécus hier. Merci aux talentueux acteurs de la troupe de théâtre à Cuge Constellation. Merci au cœur du roi David qui nous a préparé à vivre cette célébration eucharistique par le café Louange. Merci aux groupes qui ont présenté leur stand. À cet effet, si vous souhaitez vous engager ou vous réengager comme bénévole au service de l'Église, vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure, vous aurez encore l'occasion de découvrir les stands d'autres entités et commissions. Frères et sœurs, le calendrier annuel des activités de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand est disponible depuis le 3 novembre 2022 en version numérique sur nos différents forums. Vous êtes invités à en faire large diffusion. Mais pour l'heure, 3 événements sont à retenir. La messe mensuelle en la solennité du Christ roi de l'univers à la maison Liberman le dimanche 20 novembre à 11h. La messe d'ouverture du jubilé des 25 ans du renouveau charismatique des étudiants et jeunes cadres catholiques le lundi 28 novembre 2022 à la Cuge à 17h. Nous rappelons que la fête des Saint-Albert-le-Grand est célébrée le 15 novembre. À cet effet, nous proposerons un temps de prière à vivre en famille ou seul. Cela vous sera distribué à la fin de cette célébration eucharistique. Nous invitons les personnes qui viennent pour la première fois à bien vouloir se mettre debout, s'il vous plaît. L'ouverture de l'année pastorale. Surtout, bienvenue à ceux qui arrivent pour la première fois. Évidemment, ils sont une petite poignée. Or, la promesse de l'année dernière, c'était que nous soyons beaucoup plus nombreux. Nous doublions le nombre. Je crois que cette année déjà, l'archevêque nous a fait plus ou moins le reproche pour la confirmation que nous soyons seulement une petite poignée de confirmés. Et qu'il serait bien dans ce cas-là que nous nous joignions aux autres paroisses, que nous nous perdions dans les autres paroisses, que nos spécificités ne soient plus en vigueur. Mais cela dépend de nous, cela dépend de notre travail à chacun. Comment nous faisons venir converger les autres qui sont autour de nous, qui sont étudiants, qui sont aussi travailleurs, qui aimeraient avoir cette petite flamme, cette communauté, ce cadre, cette famille. J'ai l'impression qu'au fil des années, nous ne faisons pas beaucoup d'efforts, nous ne travaillons pas à cela. Ni pour la catéchèse, qui est ouverte à toutes les universités et grandes écoles.
Ça n'a pas de sens que nous ayons plus de 50 institutions d'enseignement supérieur à Libreville et que nous n'ayons simplement que 10 ou 15 personnes inscrites à la catéchèse. C'est dire que nous ne disons pas cela autour de nous. Nous n'invitons pas nos amis. Nous ne faisons rien de cela. Cette année, comme l'a dit le prédicateur dans l'homélie tout à l'heure, nous allons bâtir une communauté de paix. La paix. Je sais qu'on a des frustrations les uns les autres. À commencer par moi-même. Mais bâtissons au-delà de nos frustrations la paix. La paix, c'est essayons de nous dépasser, de nous surpasser pour faire communion ensemble, pour marcher ensemble, comme l'a dit justement la coordinatrice générale de la République. Nous devons nous soutenir parce que à ma frustration, il y a aussi d'autres en face de moi qui sont frustrés. Peut-être à la lenteur de ma marche, il y a d'autres qui sont aussi lents dans la marche. C'est en te soutenant que nous pouvons avancer ensemble. Cette année, nous avons la joie d'accueillir de nouveaux aumôniers. Toujours, je voudrais dire merci encore à l'abbé Saint-Laurent Mancoula, qui est curé de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, au PK 8-9, et qui a toujours voulu être aumônier général adjoint. Depuis 8 ans que nous travaillons ensemble, c'est une belle collaboration de respect, d'amitié, de liberté. Et je lui dis merci pour cela. Aux aumôniers additionnels aussi qui sont ajoutés, je voudrais dire la bienvenue au père Porpla Tégué, qui est salésien, qui est le curé de la paroisse marine oxydatis de Mikololo, et aussi qui est chargé et supérieur des Salésiens du Gabon. Je voudrais aussi dire la bienvenue au père Alban, Martial et Bezogo, qui est trinitaire, qui vient de terminer sa charge de supérieur d'Afrique des trinitaires. Et maintenant, qui se repose en nous aidant, et le fera de temps en temps, dans la mesure de ses forces et dans la mesure de son repos. Nous avons aussi Landry Paco-Mamani, qui est aussi le vice-recteur du séminaire Redemptorum Mater de Néo-Catéchumena, qui a accepté de nous accompagner. L'abbé Pamphile Assoumou, qui est professeur au grand séminaire national Saint-Augustin, qui continue de nous accompagner, il était là déjà. Le père David Marie Blanchard d'Ambrono de la Rédemption, qui est trinitaire, qui est curé de Saint François d'Assise de Kinguélé, et qui continue de nous accompagner. Et bien sûr, le frère Divina Malonga, jésuite, qui est ici responsable du siège de la CUJ et aussi qui va nous accompagner au cours de cette année. À chacun, je dis bienvenue, que l'année soit bonne pour chacun, que Dieu nous protège de tout mal. Il y a plusieurs d'entre nous qui ont eu des bébés, qui ont eu des enfants, nous les accueillerons. Nous les accueillerons le dimanche suivant, à notre prochaine messe. Nous allons accueillir les bébés qui sont nés dans notre quasi-paroisse. C'est la pépinière de la quasi-paroisse. Et nous prions pour qu'on ait davantage de bien famille dans la paroisse. Maintenant, à la fin de cette Eucharistie, partions très vite d'ici parce qu'il y a une messe qui va suivre. L'année pastorale 2022-2023 à la CUJ et à la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant, avec nous les prêtres, nous allons vous bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, et demeurez tous dans la paix du Christ.